Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Adésia, la faux brumeuse de Catherine Huguel, publiée en auto-édition. Avant de commencer avec la chronique de ce second tome, je vous alerte de suite du caractère révélateur de cet épisode. Si vous n'avez pas terminé votre lecture du premier tome et que vous n'appréciez pas être spoilé, ce que j'entends parfaitement, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Soit piocher dans les épisodes de l'émission déjà existants en attendant, soit attendre la prochaine sortie. Mais comme toujours, c'est vous qui voyez et qui décidez. Pour celles et ceux qui sont encore ici, je reprends. Précédemment, nous avons rencontré la lumineuse Lénore, tout juste 16 ans, peu informée sur le monde qui est le sien, celui des faucheuses. En entrant à Adésia, l'Académie de la Mort, l'année passée, Lénore a appris énormément de choses. La première étant sa nature de lumineuse, craint, haïe par de très nombreux membres de sa communauté. La deuxième, son espérance de vie limitée et ses capacités hors normes qui expliquent d'une certaine manière la réaction de nombreuses faucheuses et masculins à son égard. La troisième est sa leçon préférée, l'amitié vraie avec les jumeaux Tessia et Zaral. Et pour n'en citer qu'une de plus, elle a appris que ses romans d'amour et d'aventure humains n'avaient pas menti quant à la difficulté de se séparer de l'être aimé, quand bien même c'est pour le protéger d'un funeste destin. Avant de partir en vacances, Lénore, qui avait commencé à tisser un lien d'accouplement avec le meilleur ami d'enfance de Zaral, Diem, et ce malgré tous les pronostics du début d'année, s'est vue acculée encore une fois par sa despote de mère, la grande faucheuse de la guerre, Alena, qui a bien vu tout de suite le fameux lien entre sa fille et le jeune masculin aux yeux gris. Elle y a tout de suite mis son veto. Elle a promis à sa fille d'effacer Diem si elle ne rompait pas ce lien indigne de la lignée des faucheuses de la guerre. Lénore est ravagée car à son corps défendant, elle ressent la puissance du destin imposé par leur communauté depuis des temps immémoriaux et ne sait pas si elle y arrivera. Seule sa peur de voir l'homme qu'elle aime disparaître des mains de sa génitrice la pousse à s'exécuter. Diem en tant que masculin risque l'effacement par chagrin si elle n'agit pas vite. Tessia, qui est son amie la plus fidèle, est mise dans la confidence et la soutient même si voir son amie d'enfance souffrir de la sorte à cause de l'ego de la faucheuse de la guerre la révolte. À la rentrée, Lénore souffre de l'absence de Diem, mais espère que le coureur de capuchon sera passé à la suite. Plus simple à dire qu'à faire ou à vivre. Par Zaral, Lénore apprend son calvaire, ce qui décuple le sien et fait faiblir sa détermination à lui cacher la vérité. Heureusement pour elle, Tessia va devenir son garde-fou pour sauver ses deux amis du danger qui plane au-dessus de leur tête. Tessia concocte un plan qu'elle pense avisé et infaillible. Elle présente à Lénore, qui est devenue par l'opération du Saint-Esprit sa nouvelle colocataire, un masculin supposé remplacer et éloigner Diem. Le jeune homme est blond et a les yeux bleus comme elle. Il s'appelle Pernis. Le lumineux est tout l'opposé de Lénore. Il est solaire, populaire, égocentrique, dénué de pouvoir et possède et adhère aux lois, traditions et goûts de leur communauté. Elle espère secrètement que le destin ne la liera pas avec ce garçon certes attirant, mais bien fade comparé à son Diem. Le destin est bien rude pour ces deux jeunes gens liés par un lien aussi puissant. Mais si Lénore s'écoute et choisit son égoïsme, elle risque de le perdre définitivement. Parallèlement à son tourment maternel, le dieu des enfers en personne est sur son dos. Depuis sa prise de pouvoir, il élimine toutes les lumineuses qui croisent sa route à cause d'une prophétie en désignant une comme capable de lui nuire un jour. Grâce à Alena, elle est passée au travers de l'effacement prématuré, mais elle doit faire profil bas avec ses capacités et ne pas créer d'incidents prouvant sa dangerosité. Plus simple à dire qu'à faire, car dur quand son feu est si puissant qu'il est dur à gérer et qu'il se déclenche quand on est en danger ou agressé dans une école remplie de faucheuses et de masculins qui vous vouent une haine viscérale et vous pincent sans retenue à la moindre occasion. Comment Lénore survivra-t-elle à sa seconde année à Adésia? Hadès l'effacera-t-il par sécurité? Diem survivra-t-il à son rejet? Tessia et Zaral croient qu'elle est celle avec qui tout peut changer. Ont-ils vu juste? Que cache la nature profonde de Lénore? À vous de trouver les réponses dans votre lecture. Une lecture toujours aussi addictive et parfois frustrante, tant l'attachement à Lénore et Diem est intense. Une histoire qui trouve ses réponses et qui reste page-turner jusqu'à la toute dernière page. À peine terminée qu'une envie d'une suite se fait tout de suite sentir.
Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 11 août prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslecturesdesekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!